Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la zone minuit. Aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire d'horreur bien connue des fans de paranormal, l'histoire de la maison d'Amityville. C'est à l'est de New York, aux États-Unis, dans la petite ville côtière d'Amityville, que se trouve une maison, pas comme les autres. La maison d'Amityville, surnommée la Maison du Diable. Révélée au grand public par de nombreux films au nom de Amityville, la maison attire chaque année de nombreux amateurs de paranormal sans pour autant toujours savoir l'horrible histoire qui s'y est réellement déroulée. C'est le 13 novembre 1974 à 3h15 que Ronald DeFeo Jr. assassine toute sa famille à coups de fusil dans leur maison familiale, située au 112 Ocean Avenue. Plus tard, des policiers mènent l'enquête découvrant des détails intrigants, comme par exemple, aucun voisin n'a entendu aucun coup de fusil. Et beaucoup d'indices laissent à croire que Ronald n'aurait pas fait le crime tout seul. Plus tard, pendant l'audition préliminaire le 22 décembre 1974, on plaide la folie pour Ronald et il est condamné à 6 peines consécutives d'emprisonnement de 25 ans à la prison de Dannemora. La maison est donc mise en vente. Malgré le sombre passé de la maison, la famille Lutz emménage le 18 décembre 1974 dans cette maison. La famille Lutz est composée de George Lutz, 28 ans, propriétaire d'un cabinet de géomètre, sa femme Kathleen et ses 3 enfants. Ils pensent tous avoir trouvé leur maison de rêve, mais cela va se révéler être tout le contraire. Après leur installation, ils se prétendent témoins d'une série d'événements paranormaux et se confient à l'écrivain Jay Hanson qui en tire un récit romancé à grand succès, présenté comme un documentaire. The Amityville Horror, A True Story, littéralement l'horreur d'Amityville, une histoire vraie. Paru en français sous le titre d'Amityville, la maison du diable. En 1995, l'expert en paranormal Stephen Kaplan publie The Amityville Horror Conspiracy, enquête qui dénonce le récit d'Hanson et la manipulation de la famille Lutz. Stuart Rosenberg s'inspire également de cette histoire afin de réaliser un film en 1979. Par la suite, plusieurs habitants vivent dans cette maison. Ils n'ont plus jamais signalé une quelconque manifestation anormale. Encore maintenant, la maison attire beaucoup de curieux et de fans de films et romans inspirés par l'histoire de cette maison. Cette maison est d'ailleurs très connue dans l'histoire du paranormal. Vous devez d'ailleurs déjà en avoir entendu parler si vous êtes passionné de paranormal et d'histoires d'horreur en tout genre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense faire d'autres vidéos comme ça, dans le récit d'horreur, etc. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous avez aimé la vidéo. Ça pourrait vraiment beaucoup me soutenir. Merci beaucoup!